Bonjour et bienvenue sur la fréquence 172 602,95 Hz-8.11. Je suis votre présentateur Gabi Glitch et je suis accompagné de ma délicieuse co-animatrice Lynn. Dites bonjour à l'audience très chère. Ici Maylin, quel plaisir de vous distraire. Aujourd'hui nous aborderons un sujet d'actualité qui prend l'intérêt des communautés du monde entier. Cela concernera probablement l'auditeur autant que nous. En effet, cette fois-ci nous parlerons de la diffusion du Minecraft Live de cette année. Qu'y a-t-il de nouveau? Comment sont les aperçus montrés par les développeurs? Quelle est la réaction de la communauté? Qu'est-ce que ça change pour vos familles? Les questions se posent. Parfaitement, je pense que nous avons réussi assez d'informations pour que vous soyez à jour, donc nous avons dans l'ensemble un programme chargé, alors restez à l'écoute. Premièrement, je crois qu'on doit aux auditeurs qui seraient perdus une explication sur le sujet d'aujourd'hui. Le Minecraft Live est un événement annuel dans lequel les studios Mojang montrent des aperçus de nouveautés en développement ou des coulisses générales dans la création de Minecraft. La plupart du temps, les bêtas ouvertes sont mises en ligne peu après le live, où tous les joueurs peuvent profiter des nouveaux ajouts à l'avance, même les femmes. Comme c'est innovateur. Cette année, je vais être honnête, les développeurs ne se sont pas beaucoup mouillés. Nous n'avons pas eu un grand aperçu de la mise à jour à venir, bien qu'on ait vu ses principaux changements, que j'ai hâte de voir de mes propres yeux d'ailleurs. Qu'en est-il de vous, Lynn? Je suis tout à fait de votre avis, mon cher. Mais avant de pouvoir en profiter, je suis impatiente de faire découvrir à nos auditeurs ces nouveautés. À vous l'honneur! Pour commencer notre émission en douceur, de petites nouvelles qui réjouissent tant vous que nous. Alors comme ça, le mode hardcore est apparu pour le plus grand plaisir des joueurs Bedrock. Ils ont mis leur temps chez Mojang. En effet, cette fonctionnalité qui date des premières versions de Java sert de test de patience et de compétence aux joueurs, dans lequel la mort résulte à la suppression complète et irrécupérable du monde. On va voir ce que la communauté Bedrock pourra faire debout avec ça. En parlant des mises à jour qui ont bien traîné les pieds, mais qui seront savourées, on a vu pour la première fois depuis longtemps les sacs servant à stocker un stack d'objets divers et variés dans une seule case, faire leur apparition devant les spectateurs. Ces deux ajouts feront leur grand début dans une prochaine mise à jour du nom de les sacs du courage. Notez que ces petites mises à jour régulières, comme celle qui nous avait permis de faire des armures à nos chiens à partir d'écailles de tatou et qui avait ajouté des races différentes aux meilleurs amis de l'homme, sorties en avril, seront maintenant privilégiées face aux grosses mises à jour annuelles. Cela n'a étonnamment pas été bien accueilli par la communauté. À propos de controverse, parlons du film Minecraft, prévu pour 2025. Avez-vous vu les images sorties? Cela ne vous rappelle-t-il pas les débuts d'un autre film? C'est à se demander s'il y avait vraiment des joueurs Minecraft dans l'équipe de production, n'est-ce pas mon cher Gabi? Visiblement, si au lieu de répandre les dollars sans retenue pour modéliser un monde surréaliste dans un jeu rétro moderne, ils avaient plutôt fait quelques pauses pour réellement jouer au jeu, ils se seraient sûrement rendu compte que leurs choix artistiques sont aussi discutables que le style vestimentaire de notre producteur. Mais nous nous sommes égarés. Le fait est qu'une entrevue avec les responsables a figuré dans ce live, où ils ont discuté de leur travail actuel avec le film. Libre à l'auditeur de penser ce qu'il veut sur la question. À présent, discutons du plus gros sujet de notre émission. Un nouveau biome a été présenté à la communauté et la sortie est prévue pour dans quelques mois. Ce biome, nommé le Jardin Pâle, ne ressemble à aucun autre. Les monstres sont décalés du style habituel de Mojang pour plus d'immersion. Le jour, il sera d'un calme apaisant avec ses nuances de gris et son silence. Mais le sentiment que le biome cache quelque chose est permanent, et cela se prouve à la tombée de la nuit. Vous tomberez sur des monstres asymétriques, gare à vous, ne les quittez surtout pas du regard. Ils sont dépendants d'un nouveau bloc, le cœur grinçant. Il vous faut le casser pour pouvoir les tuer. Vous pouvez également le récupérer avec une hache touchée de soie pour pouvoir le réactiver à volonté tant qu'il est placé entre deux bûches. De nouveaux blocs sont évidemment à prévoir, du nouveau bois blanchâtre donc, et de la mousse pâle qui peut pendre du plafond. Faites-nous de sublimes constructions, chers auditeurs. Cela se voit que nos amis suédois ont eu vent de la dernière mode des espaces Linmino. Trop calme pour être amicaux. Merci de cette explication détaillée. Je me sens déjà fort aise et dans mon élément dans ce labyrinthe noir et blanc. Ce qui à l'inverse est haut en couleur cependant est la récemment inaugurée Expérience Minecraft, une aventure immersive et interactive dans laquelle on traverse le monde Minecraft dans le cadre d'une mission de sauvetage d'un village attaqué, ce qui est un leitmotiv assez récurrent chez nos amis de Mojang, soit dit en passant. Bien que l'aventure ait l'air de valoir le coup, elle n'est disponible à l'heure actuelle qu'à Dallas, comme si ces ricards en surpoids seraient d'attaque pour marcher aussi longtemps. Ne déclenchons pas une guerre froide avec nos amis américains, je vous prie. Prenons exemple sur la compétition amicale qui a eu lieu entre un développeur de gameplay, Marco Balabio, et l'un des plus vieux développeurs de Mojang, notre bien-aimé Jeb. C'est exact, les deux ont été mis dans une arène face à face et doivent récolter les cœurs grinçants, puis les placer dans un altar au centre pour gagner, des monstres s'ajoutant à chaque point gagné, en toute logique. Je ne vais pas aller dans le détail sur le déroulement de la partie, mais ce bon vieux Jens Bergensten a gagné, de peu, et d'ailleurs on perçoit une certaine maladresse dans son gameplay. Mais ne jugeons pas hâtivement, on lui doit tout de même le respect et pas mal de bonnes mises à jour.
Eh bien, je crois que c'est tout ce que nous avions pour aujourd'hui. C'était en somme un bon moment. On est en droit de penser que le jeu prend des décisions discutables, mais il ne faut tout de même pas laisser cela impacter notre façon de jouer. Qu'en dites-vous, Lynn? Assurément, Gabi. Nous avons pu échanger sur de nombreux sujets, et je suis plus que ravie d'avoir partagé notre passion pour le jeu en dépit de ses imperfections. J'espère que cela a su plaire au public. Pile dans les temps en plus. Je crains que l'heure de la fin de notre émission approche, et c'est avec regret que nous allons devoir vous dire au revoir. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de nous avoir accordé votre attention. N'hésitez pas à envoyer une lettre ou un fax à notre studio d'enregistrement en cas d'interrogation ou de commentaire. Sur ce, c'était Gabi Glitch, votre hôte dévoué, et ma co-hôtesse, Maylene Maîtris. Bonne soirée et merci de votre fidélité.